Bonjour chers frères et sœurs, c'est une joie de nous retrouver encore ce matin après ce temps de louange. Merci à notre sœur Suzanne qui nous a accompagnés et qui nous a conduits dans ces temps de louange. Et c'est vraiment une grâce et un vrai privilège de pouvoir louer notre Seigneur. Alors ce matin, je vous invite à prendre la parole dans la deuxième l'épître de Paul à Timothée au chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, nous lirons à partir du verset 3 jusqu'au verset 18. 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 18. Alors si je vous dis ce matin, le Bélem, je pense que tout le monde va comprendre de quoi je veux parler. Si je vous dis ce matin, la flamme olympique, tout le monde va comprendre de quoi il s'agit. Oui, parce que toute cette semaine et ces derniers temps, on nous parle de la flamme olympique qui arrive en France. Et elle est arrivée il y a quelques jours en France, et un parcours spécial que cette flamme va suivre pendant les semaines et les jours qui nous séparent du début de ces Jeux olympiques. Et c'est vraiment un événement. Et quand je vois l'effervescence et la ferveur qu'on met autour de l'arrivée de cette flamme en France, je me dis, mais c'est fou. C'est fou, tous les moyens, toute l'énergie qu'on peut dépenser autour de cette flamme pour qu'elle ne s'éteigne pas et pour qu'on ne la vole pas. Il y a des gardes du corps, il y a des gens qui mènent la garde jour et nuit pour qu'on ne vole pas la flamme et pour qu'elle ne s'éteigne pas. Et je trouve ça extraordinaire. Je me dis, mais c'est incroyable. Toute cette effervescence autour d'une simple flamme physique. Et on est en train de la transmettre de main en main, de lieu en lieu, en faisant bien attention à ce que cette flamme soit conservée, qu'elle reste allumée et que surtout, on ne la perde pas, qu'on ne la vole pas. Le président de la République est mobilisé, les ministres sont mobilisés, les grands sportifs de ce pays sont mobilisés. Et j'ai vu la foule à Marseille, des centaines de milliers de personnes qui sont venues attendre quoi? Une flamme. Alors je me suis dit, mais il y a quelque chose de fou que je ne comprends pas là. Avant de prendre le temps et de mettre toute cette énergie pour préserver une flamme physique, je pense qu'il y a une autre flamme dont nous devons nous occuper. Il y a une autre flamme dont nous devons nous occuper au quotidien. Et cette flamme, nous devons la préserver. Cette flamme, nous devons tout faire pour qu'elle ne s'éteigne pas. Nous devons tout faire pour qu'elle reste allumée. Nous devons tout faire pour que personne ne nous la vole. Cette flamme, c'est la flamme de notre foi. C'est la flamme spirituelle. C'est une flamme de l'éternité. C'est la flamme de notre vie. Et c'est celle-là que nous devons d'abord regarder. Et c'est celle-là dont nous devons d'abord nous occuper. Et s'il y a de l'énergie à mettre à quelque chose, et s'il y a de l'effervescence, une ferveur que nous devons mettre autour de quelque chose, c'est autour de cette flamme spirituelle, la flamme de notre foi. La lettre de Paul à Timothée, ici, cette deuxième lettre à Timothée, à son fils spirituel, peut être aussi une lettre à chacun d'entre nous. Ça peut être intitulé lettre à Timothée, oui. Ça peut être intitulé lettre à Marcel, lettre à Yannick, lettre à Charlotte, lettre à Suzanne, lettre à chacun d'entre nous. C'est une lettre d'encouragement, d'abord, et c'est aussi une lettre d'exhortation. C'est une lettre qui s'adresse peut-être à tous ceux qui ont cette flamme en eux, la flamme de la foi. Et c'est une lettre pour ceux qui ont cette flamme, qui nous encourage, qui vous encourage à garder cette flamme allumée, à maintenir cette flamme allumée. C'est aussi une lettre qui s'adresse, peut-être c'est ton cas aujourd'hui, à ceux qui avaient cette flamme au début et qui voient peut-être petit à petit cette flamme s'éteindre. Cette flamme commence à s'affaiblir.
Cette flamme commence à s'étouffer, cette flamme commence à s'éteindre tout doucement. Et cette lettre, elle est là aussi pour vous, pour toi, pour t'exhorter à ranimer la flamme. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée. Ranime ta flamme. Et s'il y a un thème à retenir ce matin, c'est celui-là. Ranime ta flamme, entretiens-la tous les jours, afin qu'elle ne s'éteigne jamais. Et surtout, garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt. Ranime ta flamme ici. Oui, Timothée passe peut-être ici par des moments de faiblesse, comme ça peut arriver à nous tous. Timothée, c'était celui que l'apôtre Paul a suivi. Il lui a montré le chemin. Il a encouragé. Et c'était quelqu'un un jeune homme un peu timide, un jeune homme un peu réservé. Et l'apôtre Paul est là à côté de lui pour l'encourager, pour le fortifier, parce que c'est un jeune homme qui était destiné à devenir pasteur, prédicateur de la parole. Alors il avait aussi ses faiblesses. Et il passe peut-être dans cette deuxième lettre que l'apôtre Paul lui adresse par ces moments de timidité, de faiblesse. Et il avait aussi une santé fragile. D'ailleurs, l'apôtre Paul va lui dire, je te conseille de prendre de temps en temps un peu de vin pour tes maux d'estomac. Il avait souvent des maux d'estomac. Et c'est quelqu'un qui était réservé. Et l'apôtre Paul est là pour l'encourager, pour le fortifier. Et il passe donc peut-être par ces moments de faiblesse. Et l'apôtre Paul va lui écrire ici, et notamment dans ce premier chapitre, pour le fortifier, pour l'encourager. Et il va lui dire notamment, ranime ta flamme. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à lire ce passage qui est dans 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 3. Voici ce qui est écrit. Et je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Osiniphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé.
que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen. Voilà la parole de Dieu. Une lettre remplie d'affection. L'apôtre Paul ici écrit à son fils spirituel parce qu'il le sent un peu en souffrance. Parce qu'il sent que Timothée ici est en train de lâcher. Timothée est dans une situation de faiblesse. Peut-être que spirituellement, ça ne colle plus. Spirituellement, il n'est plus aussi zélé, aussi fort qu'avant. Et l'apôtre Paul veut qu'il revienne sur le bon chemin. Et il va l'encourager, il va le fortifier à travers cette lettre. Et moi, je me suis souvent dit, mais si j'avais quelqu'un à côté de moi qui m'enverrait ce genre de lettre, mais jamais je ne serais affaibli. Sur mon chemin de foi, je serai toujours fortifié debout. Et nous avons tous besoin de quelqu'un à nos côtés qui nous renouvelle nos forces, qui vient nous secouer, qui dit, allez, réveille-toi, tu es en train de t'endormir. Et nous avons besoin d'un Paul à notre côté pour nous envoyer ce genre de lettres ou pour venir nous voir, pour nous fortifier, pour nous encourager. Lorsque nous passons par ces moments de faiblesse, ça arrive à tout le monde, pasteur ou pas pasteur. Nous passons par des moments de faiblesse aussi, à cause des circonstances, à cause des situations parfois difficiles de notre vie et qui font qu'à un moment donné, on va oublier un certain nombre de choses qu'on avait l'habitude de faire. Et à ce moment-là, nous avons besoin de quelqu'un pour nous fortifier. Et c'est pour ça qu'il y a une église. Nous sommes faits pour que, ensemble, nous nous fortifions les uns les autres. Nous nous encouragions les uns les autres afin que notre foi ne faiblisse pas. Je me rappelle quand j'ai commencé vraiment mon chemin avec Christ, j'étais hyper assidu à l'église. Avec ma famille, on y allait tous les jours, tous les dimanches. On assistait à toutes les réunions, toutes les prières. Et puis un jour, on a eu à déménager. On est parti un peu plus loin de la zone de l'église. Et puis on s'est dit, c'est trop loin. On a commencé à décaler. On allait un dimanche sur 2. Déjà. On dit, c'est dimanche, on va rester à la maison, on va se sentir bien. Et puis dimanche prochain, on ira à l'église. Et petit à petit, ça a commencé comme cela. Et puis heureusement, il y a un des pasteurs, parce que c'était une église où il y avait 2 pasteurs, qui avait remarqué cela. Il a demandé à faire une visite. Bon, je ne savais pas. Il dit, mais est-ce que je peux vous rendre visite tel jour? J'ai dit, oui, on est là. Il est venu. Il m'a dit, Marcel, j'ai constaté que vous ne venez plus tous les dimanches. Et je suis venu aujourd'hui pour te dire cela. C'est très important d'honorer votre présence dans l'église. Et vous devez revenir comme vous étiez en avant. Tous les dimanches, vous devez venir à l'église. C'est très important. Ce n'est pas une option. Quand vous commencez à faire un dimanche sur 2, c'est le début du glissement. Et petit à petit, vous allez vous relâcher. Et je n'aimerais pas que vous vous retrouviez dans cette situation-là. Il m'a secoué et on s'est repris. On a dit, oui, pasteur, tu as raison. Et on a repris. On a besoin de cela dans l'église. On a besoin de ces gens-là. On a besoin de ces Paul qui viennent nous encourager. Et c'est ce qu'il fait ici à Timothée. Et la première chose qu'il dit à Timothée, ici, il dit, je me souviens de ta foi. Je me souviens de ta foi. Je me souviens de ton zèle en quelque sorte. Je me souviens de tes forces au début. Je me souviens de tout ce que tu as reçu de tes parents, de tes arrière-parents et de tes grands-parents et de tout ce que tu as connu. Tu as reçu le bon don de l'esprit. Tu étais zélé, il dit, je me souviens de tes larmes. En fait, en quelque sorte, les larmes de passion que tu avais pour Dieu. Je me souviens de cela. Oui, l'apôtre Paul se rappelle de la foi de Timothée du début. Mais sauf que cette foi est devenue un souvenir. Il dit, je me rappelle. Et ce zèle que tu avais, je me rappelle. Quand tu étais rempli de larmes, parce que tu étais passionné par Dieu. Je me rappelle. Au verset 4, il dit, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Il se rappelle de cela. Et Timothée est né dans une famille bénie, en fait. Une famille qui connaissait Dieu, une famille qui lui a transmis la foi. Et il a pris cela.
Et l'apôtre Paul se rappelle de ces moments-là. Mais en fait, quand il se rappelle, c'est une façon de lui dire, en fait, mais maintenant, je sens un relâchement. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose qui ne colle plus. Je sens une certaine timidité, quelque chose qui n'est plus comme tu étais avant. Et c'est ce qu'il va lui dire. Alors, cette foi que tu avais avant, cette flamme que tu avais avant, ces ailes que tu avais avant, en quelque sorte, où est-elle passée? Qu'est devenue ta flamme? Et cette question, chacun de nous peut la poser. Et moi, j'invite souvent les gens, et je me le fais moi-même, à se poser et à prendre le temps à chaque fois de faire le bilan de leur parcours spirituel. Où en suis-je en ce moment avec Dieu? Est-ce que je suis toujours aussi zélé? Est-ce que je suis toujours aussi passionné? Est-ce que je suis toujours aussi intéressé par mon Dieu qu'avant? Ou alors il y a quelque chose qui a lâché. Et qu'est-ce qui a lâché? Et pourquoi? Nous avons besoin de faire toujours ce bilan-là pour nous recentrer, pour nous reconcentrer. Et c'est ce qui se passe ici. Où est passé ton zèle? Et alors, Timothée, sentant cette faiblesse de la part de son fils spirituel, va lui faire cette exhortation. Ranime ta flamme. Ranime ta flamme. Et c'est ce qu'il lui dit au verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don que tu as reçu par l'imposition des mains. Chacun de nous a reçu un don. Chacun de nous a reçu le don de la foi, en fait. Quand on a accepté Christ, c'est que Dieu a posé sur nous ce don de la foi, que nous devons garder. Et si aujourd'hui, on se rend compte, et tu te rends compte que cette flamme n'est plus ce qu'elle était avant, alors l'exhortation que tu dois entendre ce matin, c'est celle-là. C'est la même que l'apôtre Paul adresse à Timothée. Ranime ta flamme. Va rechercher le zèle que tu avais avant. Va rechercher cette passion que tu avais avec Dieu. Et ranimer ta flamme, ça veut dire retrouve ce que tu faisais avant. Tous ces exercices spirituels que tu avais l'habitude de pratiquer. Tu priais beaucoup avant. Peut-être que maintenant tu ne pries plus. Ou peut-être plus assez. Et tu as besoin de retrouver cet esprit de prière. C'est cela, ranimer la flamme. Avant, tu étais passionné par la parole de Dieu. Tu méditais la parole tous les jours. Il ne passait pas de jour où tu ne lisais pas un verset biblique et tu essayais de le comprendre. Et tu étais plongé dans la parole tous les jours. Peut-être qu'aujourd'hui, tu la lis de temps en temps. Et tu passes même peut-être déjà des semaines, des jours, des mois, voire, sans ouvrir la Bible. Ranimer ta flamme, c'est retrouver la passion de la parole de Dieu. Retrouver cette envie de lire la parole et de la méditer. Peut-être qu'avant, tu allais à l'église tous les dimanches. Tu te levais, tu partais à l'église pour retrouver les frères et sœurs, pour chanter, pour louer, pour célébrer. Et tu y allais avec beaucoup de passion et beaucoup de joie. Et aujourd'hui, tu n'y vas peut-être plus, ou tu y vas de temps en temps, tu y vas quand ça te chante. Et ranimer ta flamme, c'est retrouver le chemin de l'église. Repartir à l'église. C'est important de vivre sa foi avec les frères et sœurs. Et pas tout seul dans son coin. C'est cela, ranimer la flamme. Oui, reprends tes bonnes habitudes d'antan. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée ici, et qui te dit à toi et à moi aujourd'hui. Nous avons besoin de retrouver la flamme que nous avions. Tu allais à l'église, tu avais un ministère, le ministère de la louange. Tu avais peut-être le ministère de la prédication ou le ministère de je ne sais quel ministère tu occupais. Et aujourd'hui, tu ne le pratiques plus, tu ne le fais plus. Oui, certainement parce que tu as été déçu par les frères et sœurs. Oui, peut-être parce que tu as mal reçu les critiques que tu subissais. Oui, peut-être parce qu'on t'a pointé du doigt et tu as trouvé ça injuste et tu as abandonné. Mais Dieu te dit, mais tu l'as fait pour qui? Tu le fais pour moi. Quelles que soient les critiques, quels que soient les retours négatifs que tu as, continue, ranime ta flamme, reprends ton ministère en main, accomplis le bien et n'attends pas la récompense des hommes. Et ranimer la flamme, c'est aussi cela. Seigneur, et c'est l'engagement que chacun doit prendre aujourd'hui. J'étais dans le ministère de la louange et un frère et une sœur, ils m'ont dit, oh, tu chantes faux, tu chantes mal.
Et puis, j'aime pas tes chants et j'aime pas ta façon de faire. Et ça m'a blessé, Seigneur. Et j'ai abandonné. Et j'ai déposé la flamme. Elle s'est éteinte. Je veux aujourd'hui reprendre cette flamme. Et je veux rallumer cette flamme. Je veux ranimer cette flamme. Et je veux reprendre le ministère de la louange. Parce que je le fais, non pas pour les hommes, mais pour toi. Seigneur, il y a des pasteurs qui ont abandonné. Il y a des pasteurs qui ont démissionné. Parce que, justement, ils ont subi l'adversité. Ils ont été persécutés. Ils ont été mal compris. Ils ont été tout simplement fatigués. Oh, je prie pour cela. Que le Seigneur ranime leur flamme. Oui, c'est ça que nous devons faire. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut nous faire entendre ce matin. Toi qui étais si zélé, où est passé ton zèle pour Dieu? Retrouve-le. Et nous avons besoin de prier pour cela. Nous avons besoin de prier pour nous-mêmes, que le Seigneur nous ranime et qu'il ranime notre force, notre esprit. Alors pourquoi l'apôtre Paul dit cela à Timothée? Pourquoi nous avons besoin de ranimer la flamme, de la rallumer? Parce que nous avons reçu, non pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Nous devons représenter et montrer ce que nous avons reçu. Or, Timothée ici commence à retomber dans la timidité, dans la peur, dans l'hésitation. Et il paraît que c'est quelqu'un qui était un peu hésitant. Et l'apôtre Paul dit, non, reviens à ton zèle du départ. Et il dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. C'est ce qu'il nous dit au verset 7. Voilà pourquoi tu dois rallumer ta flamme. Parce que ce n'est pas ce que je t'ai donné, l'esprit de timidité. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Voilà ce que nous devons manifester. Voilà ce que nous devons exprimer. Et d'où vient-il que, à la moindre critique ou au moindre obstacle, on baisse les bras? Non. Nous avons reçu un esprit de force. Et c'est cet esprit de force que nous devons retrouver. Ranimer ta flamme, ça veut dire retrouver l'esprit de force qui est en toi, que Dieu t'a donné. Retrouver l'esprit d'amour et de sagesse que Dieu t'a donné pour pouvoir le servir. C'est cela, ranimer la flamme. Vous savez, et nous avons lu ce passage dans les Actes, dans cette première partie de la louange. Quand Christ allait au ciel, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Ne partez pas de Jérusalem, ne bougez pas de Jérusalem avant d'avoir reçu une puissance qui viendra d'en haut. Voilà ce que nous avons reçu. Nous n'avons pas reçu la timidité, nous avons reçu une puissance. Et la puissance, c'est le Saint-Esprit. C'est cette puissance qui nous donne du zèle. C'est cette puissance qui nous pousse justement à parler de Dieu, à évangéliser. Comment voulez-vous que les gens entendent la parole de Dieu? Comment voulez-vous évangéliser si vous êtes timide? Non, c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à aller présenter Christ aux autres. Pierre, il fait sa prédication, sa première prédication, après avoir reçu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que les disciples, le jour de la Pentecôte, ont reçu sur leur tête? Rappelez-vous, c'était des flammes de feu. C'est le feu que nous avons reçu. Et c'est ce feu que nous devons retrouver. Et c'est cette flamme, et non pas la flamme olympique, c'est cette flamme que nous devons entretenir. C'est celle-là que nous devons rallumer. Et c'est celle-là que nous devons ranimer pour présenter Dieu au monde. Pour servir le Seigneur, nous avons besoin de cette flamme. Et l'apôtre Paul dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne l'agacez pas, ne mettez pas le Saint-Esprit en colère. Ne l'éteignez pas. Il y a plusieurs façons d'éteindre le Saint-Esprit. Et il y a des spécialistes de cela qui ont des extincteurs, je les appelle. Ils ont des extincteurs, des pompiers malfaisants qui sont là pour éteindre le Saint-Esprit, le zèle et la force qu'il y a dans les serviteurs de Dieu. Par leurs critiques, par des coups durs, par des murmures. Il dit non, celui-là, il a du zèle, alors on va le critiquer. Celui-là, il est très fort dans la louange, il fait des choses, alors on va dire que non, ça ne va pas. Pour le décourager, ils vont éteindre le zèle. Ne vous laissez jamais éteindre. N'acceptez pas, lorsque la critique vient,
dites, je le fais pour Dieu. Peut-être que toi, ça ne te plaît pas, mais je pense que Dieu est glorifié. Alors je continue. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit de force et de feu que nous avons reçu. Et c'est cet esprit que Paul demande à Timothée de retrouver et que Paul te demande aujourd'hui, ce matin, de retrouver. Si tu l'as perdu, ranime ta flamme. Ranime ta flamme de la louange. Ranime ta flamme de la prédication. Ranime ta flamme de l'évangélisation. Va dans les rues. Ranime ta flamme du témoignage. Ranime ta flamme. Et l'apôtre Paul lui dit encore une quatrième chose ici. N'aie point honte de l'évangile. N'aie pas honte du témoignage. Oui, parce qu'il a senti que Timothée n'osait plus témoigner. Lui qui a été voué à être pasteur. Il a pris en charge une église. Et il ne voulait plus témoigner à cause peut-être d'un découragement ou de quelque chose qu'il a reçu et qui n'était pas bon. Et il ne témoigne plus, il avait honte. Et vous savez, quand on commence à avoir honte, ça veut dire que on se reproche des choses ou alors on n'a pas confiance en celui qu'on représente. Donc on a honte de lui. J'espère aujourd'hui que tu n'as pas honte de Dieu. J'espère aujourd'hui que tu n'as pas honte du témoignage. Et l'esprit de honte, c'est l'adversaire qui nous le met. Et ne l'acceptez pas. On ne peut pas avoir honte de ce à quoi on croit. On ne peut pas avoir honte d'un Dieu tout-puissant. Celui qui a la force même. Comment se fait-il que tu as honte de l'évangile, de la bonne nouvelle? On ne peut pas. Quand on a honte de quelque chose, ça veut dire que cette chose-là, il y a des choses pas bonnes. Il y a des choses qui n'honorent pas, des choses pas honorables. Donc on a honte, on se cache. On a honte de la nudité. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se sont cachés parce qu'ils se sentaient nus. Ils ont eu honte. Ils ont eu honte. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, n'aie pas honte de l'évangile, n'aie pas honte du témoignage. Il dit, moi-même, j'en ai pas honte. Je n'en ai pas honte. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit ici, je n'ai point honte, au verset 12, je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Quand tu sais en qui tu crois, alors tu n'as pas honte de lui. Tu n'as pas honte de l'évangile parce que tu connais la puissance de Dieu, parce que tu sais que c'est un Dieu fort, parce que tu sais que c'est un Dieu qui accomplit ses promesses, parce que tu sais que c'est un Dieu qui ne déçoit pas. Et on a honte parce qu'on sait, quand on pense que on peut décevoir, mais Dieu ne déçoit pas. N'aie pas honte du témoignage. Alors continue à témoigner, continue à présenter Dieu, sachant que c'est un Dieu puissant et qui accomplira ses promesses. N'aie pas honte de l'évangile. Et ce qu'il lui dit après, la seule chose que tu dois faire et que tu dois accepter, et chacun de nous doit l'accepter, parce que je vous ai décrit le parcours de Timothée qui peut être le parcours de chacun d'entre nous, où on se retrouve aussi parfois dans des moments de faiblesse et on a besoin d'être exhorté, encouragé et fortifié. Mais dans ce parcours de service, dans ce parcours avec Dieu, nous devons savoir une chose, que ce n'est pas facile. Ça ne sera pas facile. Et que nous sommes appelés à subir les persécutions, nous sommes appelés à subir des attaques de toutes sortes. Et ça, nous devons le garder en tête pour nous permettre de tenir. Il lui dit, n'aie pas honte de l'évangile, mais souffre avec moi pour l'évangile. Nous sommes appelés à accepter de souffrir pour l'évangile. S'il y a une cause pour laquelle nous devons accepter la souffrance, c'est l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'agit de la parole d'éternité. Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Parce que l'évangile, c'est ce qui va permettre à beaucoup de connaître Christ et d'être sauvés et d'aller à la vie éternelle. Alors, s'il y a quelque chose pour laquelle tu peux accepter de subir des moqueries, des persécutions, c'est l'évangile. En disant, oui, j'accepte tes moqueries. J'accepte même de subir certaines injures. Mais je sais que
cette parole va permettre à quelqu'un quelque part de connaître Christ et d'être sauvé. Alors oui, j'accepte tes moqueries. J'accepte de souffrir. Et dit, souffre avec moi pour l'évangile. La suite du verset 8. Je lis d'abord le début du verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. C'est cet évangile qui a la puissance de sauver, de conduire à Christ et de sauver. Oui, l'apôtre Paul a souffert beaucoup pour ce qu'il a fait. Il a été persécuté, il a été arrêté, il a été battu, il a été emprisonné, il a été menacé de mort. Il a souffert de toutes sortes de souffrances, mais il a tenu bon. Il a tenu bon parce qu'il savait en qui il croit et parce qu'il savait la puissance qu'il y avait derrière l'évangile. Oh, si nous pouvons prendre conscience de la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu, jamais nous nous arrêterons. Aucun obstacle, aucune persécution ne nous arrêtera. Nous continuerons. Et c'est ce que la parole nous dit ce matin. Oui, il y en a un qui a souffert au-delà de tout. Acceptant d'aller jusqu'à la mort. Acceptant d'aller jusqu'à la croix. Lui, il a su, il savait ce qu'il y avait derrière la parole, derrière l'évangile. Il a écouté la parole de son Père. Il a obéi à son Père jusqu'à la mort. C'est Jésus-Christ. C'est par ses souffrances que nous sommes sauvés. Et nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas accepter de souffrir un tout petit peu pour l'évangile. Non. Christ a tout subi. Il a tout souffert pour que toi, tu vives, pour que nous ayons la vie éternelle. Alors, s'il nous faut souffrir un tout petit peu, en tant que serviteur de Dieu, alors ce n'est qu'une grâce, ce n'est qu'un privilège. Vous êtes heureux, nous dit la parole, si vous souffrez à cause de l'évangile, à cause de Christ. Et c'est ça que nous devons faire. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul encourage son fils spirituel en disant « Souffre avec moi pour l'évangile ». Accepte les moqueries qui peuvent être liées à cela. Accepte qu'on te fasse passer pour un illuminé. Parfois, c'est ça. Tu parles de Dieu à quelqu'un, il dit « Lui, il est perdu ». Accepte. Mais au moins fais-le. Présente-lui Christ. Et tu l'auras fait. Que le Seigneur nous aide vraiment à tenir ferme, à ne jamais éteindre notre flamme, quelles que soient les circonstances. Alors oui, s'il y a une flamme que nous devons garder, c'est celle-là. Oui, l'apôtre Paul a tout subi. Il a même subi l'abandon. Il y a certains de ses amis, de ses confrères qui l'ont abandonné. Il dit ici au verset 15, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » Mais il a continué à servir. Peut-être que tu subiras l'abandon aussi des amis, des frères, parce que tu as accepté de marcher sur le chemin de Christ. Mais accepte, continue. Alors que le Seigneur nous aide à garder la flamme. Allumer. Ranime ta flamme. Entretiens-la et garde le bon dépôt que tu as reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.